Fonction et représentation graphique, un exemple d'exercice corrigé numéro 2. Dans cet exercice, la première question, c'est à partir de la fonction qu'on va appeler la fonction g, il va falloir déterminer les images à la fois de 2 et à la fois de -1 par cette fonction g. Pour ça, il suffira alors de repérer pour l'image de 2. On va repérer sur l'axe des abscisses la valeur 2. On va tracer une perpendiculaire donc à l'axe des abscisses. Cette perpendiculaire qui passe par la valeur 2. Cette perpendiculaire coupe la courbe en un point. Je vais tracer à partir de ce point une parallèle à l'axe des abscisses. Et cette parallèle va rencontrer l'axe des ordonnées en un point en une valeur -1. Donc ça veut dire que ici, l'image de 2 par la fonction g, c'est bien la valeur -1. Ici, pour l'image de -1 par la fonction g, je vais trouver -1 sur l'axe des abscisses. Je vais tracer une perpendiculaire à l'axe des abscisses qui passe par cette valeur -1. Elle va rencontrer la courbe en un point. Je vais tracer à partir de ce point une parallèle à l'axe des abscisses. Cette parallèle va rencontrer l'axe des ordonnées en un point. Cette valeur que je rencontre ici de 3,5 est tout simplement l'image de -1 par la fonction g. On écrit g de -1 est égal à 3,5. Graphiquement, j'ai repéré les images de deux valeurs par la fonction g. Évidemment, toutes ces valeurs sont des valeurs approximatives, en tout cas des valeurs approchées. Il s'agit maintenant de déterminer les antécédents de 0 par cette fonction. Alors 0, je vais repérer 0 sur l'axe des ordonnées, et donc du coup en fait 0 se retrouve ici. Je vais tracer une parallèle à l'axe des abscisses qui passe par ce point-là, et bien c'est tout simplement l'axe des abscisses. Donc à partir de cette droite, je vais repérer l'intersection avec la représentation graphique de la fonction g. Je me retrouve avec un premier point d'intersection à cet endroit-là. Je me retrouve avec un deuxième point d'intersection et un troisième point d'intersection. Ces points d'intersection représentent les antécédents de la valeur 0 par la fonction g. Donc ça veut dire que les antécédents donc, de 0 par la fonction g, c'est 0,5, 4,5, 6,5. Pour la dernière question, ici il s'agit de trouver les antécédents de 2 par la fonction g. Je vais sur l'axe des ordonnées repérer la valeur 2 ici. Je vais tracer une parallèle à l'axe des abscisses qui passe par cette valeur. Cette parallèle coupe la courbe en un point. Je vais tracer une perpendiculaire à l'axe des abscisses qui passe par ce point. Cette perpendiculaire va rencontrer l'axe des abscisses en une valeur. Cette valeur est -0,5. Ça veut dire que un antécédent de 2 par la fonction g, eh bien j'ai trouvé -0,5.